Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un exercice qui traite de la goutte de sang. Alors le principe général de cet exercice est de calculer la vitesse de cette même goutte. Qu'est-ce qu'on nous donne? On nous dit qu'on a une goutte de sang qui coule le long d'un plan incliné de 35 degrés. On a une viscosité qui est égale à 5 × 10⁻³ pascal seconde, une épaisseur de 4 mm et une masse volumique de 1060 kg par mètre cube. Donc la question est, quelle est la vitesse de la goutte? Dans ce type d'exercice, nous allons prendre le plan incliné comme étant l'axe de référence. Ici, nous avons trois forces en présence. La force de frottement, qui est due à la viscosité, dont le vecteur est opposé au sens de l'axe. La réaction normale au plan, qui est perpendiculaire à l'axe. Et le poids. Si l'on fait le bilan des forces, il est égal à 0. Pour la suite de l'exercice, nous avons besoin de notre projeté du poids, qui va se situer sur l'axe de référence. Nous savons que dans un triangle, la somme des angles est égale à 180 degrés. Ici, dans ce premier triangle, nous avons un angle droit de 90 degrés, cet angle de 35 degrés. Donc, le troisième va obligatoirement être égal à 55 degrés. De même, dans ce nouveau triangle, nous avons un angle de 55 degrés, un angle droit de 90 degrés, et le dernier angle va être donc égal à l'angle d'inclinaison de notre plan, qui est égal à 35 degrés. Dans ce triangle, nous avons ici l'hypoténuse, ici le côté opposé par rapport à l'angle de 35 degrés. Donc du coup, nous connaissons la formule du sinus qui dit que le sinus est égal à l'opposé sur l'hypoténuse. Donc ici, nous avons notre côté opposé qui est égal à la norme de notre projeté du poids, et mg, notre hypoténuse, qui est égale à la norme de notre poids. Si l'on revient au bilan des forces, on remarque que la réaction normale au plan est égale à 0, puisqu'elle n'est pas définie selon l'axe des x. La force de frottement est égale à moins mu fois A fois V0 sur E. Ici, on a un moins car le sens est opposé selon l'axe. Et P est égal à sinus de 35 fois mg. Ensuite, je vous ai marqué la totalité du développement. Attention, il faut penser que ici, mg est égal à rho Vg, dont le volume est égal à A fois E. Au final, on arrive à une formule qui nous dit que la vitesse est égale au sinus de 35 fois rho fois l'épaisseur au carré fois g sur mu. Donc pour finir, on va passer à l'application numérique. On a donc V0 qui est égal à sinus de 35 fois 1060 fois 4 × 10⁻³ au carré. Oui, car l'épaisseur est en millimètres, il faut la passer en mètres. Fois 9,81 sur 5 × 10⁻³. Et on obtient une vitesse qui est égale à 19,1 mètres par seconde. Ah, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cela va vous servir pour la suite des événements. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.